Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis Marie-Loude Mora du Bureau national de l'ozone du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet très important qui est l'épuisement de la couche d'ozone. Les objectifs de cette série sont sensibiliser la population haïtienne sur l'importance de la couche d'ozone, l'informer sur les actions internationales et nationales entreprises dans la recherche de solutions à ce problème global, mobiliser et responsabiliser la population tout entière par la voie de la formation et de l'information, ce qui sera un atout majeur pour un changement de comportement et une participation active dans la gestion de cette problématique. L'épuisement de la couche d'ozone constitue un problème environnemental majeur qui menace la stabilité de la planète tout entière. Nous allons développer succinctement 7 points. L'ozone, sa définition, la couche d'ozone, sa définition, le rôle de la couche d'ozone, la destruction de la couche d'ozone, les causes et les conséquences de cette destruction, les rayons ultraviolets bêta et leurs effets sur la santé, le lien entre l'épuisement de la couche d'ozone et les changements climatiques. L'ozone est une forme d'oxygène. L'oxygène est un élément chimique représenté par son atome de formule O. L'oxygène existe à l'état libre sous 2 formes. Il y a le dioxygène, qui est un élément indispensable à la vie. Il y a le trioxygène, appelé ozone, qui est un polluant lorsqu'il se trouve au niveau du sol. Ces 2 formes d'oxygène existent dans l'air. Et comme je l'ai dit tantôt, l'oxygène participe dans le phénomène de la respiration et est indispensable pour la plupart des êtres vivants. Et lorsque l'ozone se trouve au niveau du sol, il constitue un problème sanitaire grave. Comme je l'ai dit déjà, l'ozone, lorsqu'il se trouve au niveau du sol, est un polluant, mais heureusement, la majorité de l'ozone naturel, 90%, ne se trouve pas au niveau du sol, mais en altitude, surtout au niveau de la stratosphère, entre 10 et 50 km au-dessus du sol. Là, l'ozone forme une mince couche continue tout autour de la Terre et de là vient l'appellation de la couche d'ozone. Dans l'image ci-contre, vous avez une représentation de l'atmosphère. Comme vous pouvez voir, la troposphère est la première couche de l'atmosphère. Au-dessus de la troposphère, il y a la stratosphère et au milieu de la stratosphère se trouve la couche d'ozone entre 10 et 50 km en altitude. La couche d'ozone joue un rôle extrêmement important. Elle protège la Terre et toute forme de vie des rayons ultraviolets du Soleil. La science reconnaît que sa formation a été un prérequis à l'apparition de la vie sur la Terre. Et si cette couche venait à disparaître? Je vous laisse répondre à cette question. Depuis les années 70, l'humanité avait reçu l'alerte d'une possible agression de la couche d'ozone par des substances fabriquées par l'homme. Cette alerte venait de Mario Molina et Frank Sherwood Rowland. Alerte qui sera confirmée par la suite à l'aide de données aérospatiales démontrant un amincissement de la couche d'ozone au niveau de l'Antarctique, d'où l'appellation du trou d'ozone de l'Antarctique. Cette destruction est due
à l'action de certains gaz utilisés dans la réfrigération et la climatisation contenant du chlore et du brome. Lorsque ces gaz sont relâchés dans l'atmosphère, ils sont transportés en altitude par le mouvement de l'air et là, ils sont décomposés par les rayons ultraviolets du soleil, libérant le chlore ou le brome. Les atomes de chlore et de brome libérés vont à leur tour attaquer la couche d'ozone en décomposant les molécules d'ozone. Les atomes de chlore s'avèrent très agressifs parce qu'ils ont une longue durée de vie. Avant de disparaître dans l'atmosphère, un atome de chlore ou de brome aura décomposé des milliers de molécules d'ozone. Le Soleil émet son rayonnement sous la forme d'ondes électromagnétiques et ces ondes ont des longueurs différentes. Le tout forme le spectre électromagnétique du Soleil. Nous pouvons citer les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, les infrarouges, la lumière blanche qui est la seule bande visible du spectre électromagnétique, etc. La majorité de ces rayons ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils sont pour la plupart très dangereux. Heureusement, tous les rayons du Soleil ne parviennent pas à la surface de la Terre grâce à l'effet protecteur de l'atmosphère. Nous pouvons dire que la couche d'ozone se spécialise dans la protection de la Terre contre les rayons ultraviolets du Soleil, surtout les rayons ultraviolets bêta. Le rayonnement ultraviolet est divisé en 3 parties. Il y a les rayons ultraviolets alpha, les rayons ultraviolets bêta et les rayons ultraviolets C. Les rayons ultraviolets bêta sont les plus dangereux, mais une couche d'ozone en bonne santé les bloque totalement. Les rayons ultraviolets bêta sont très dangereux, mais une couche d'ozone en bonne santé les bloque à 95%. Les rayons ultraviolets alpha sont moins dangereux et la couche d'ozone bloque 5% de ces rayons. Comme vous pouvez voir dans l'image ci-contre. Venons-en aux effets des rayons ultraviolets. À forte dose, les rayons ultraviolets brisent les biomolécules, surtout les molécules d'ADN, éléments de base constitutifs de la vie. Ils sont la cause de pas mal de problèmes de santé, tels que les cancers de la peau et des yeux, les cataractes, causant la cécité. Il augmente la vulnérabilité de l'homme et des animaux face aux maladies infectieuses en diminuant leur immunité. Il endommage les poissons, les animaux marins, en les attaquant dans leur premier stade de leur développement. Ils affectent la production des phytoplanctons qui constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. Ils affectent aussi la production végétale et les récoltes. La plupart des réfrigérants, appelés des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, SAO, sont aussi des gaz à effet de serre. Ce qui veut dire, en plus d'attaquer l'ozone, ces gaz contribuent à augmenter l'effet de serre, et ce qui est la cause des réchauffements climatiques. La dernière génération des réfrigérants, les hydrofluorocarbones, sont plus concernés par cet aspect. Leur pouvoir de réchauffement global dépasse de loin leurs prédécesseurs. Je vous remercie pour votre attention et je compte vous revenir dans une autre présentation pour vous parler du protocole de Montréal et des mesures appliquées dans la recherche de solutions à l'épuisement de la couche d'ozone.